bien suffire, je pense. À mon avis, ce sera un sachet par objet, justement, vu que nous avons 4 sachets pour 4 objets. On va commencer à voir la notice. Et dès la première ouverture, on voit qu'on va attaquer sur le premier sachet. Donc, nous allons débarrasser tout ça et revenir avec seulement le sachet numéro 1. Donc voilà donc avec la notice. Nous allons pouvoir sortir les éléments pièce par pièce comme la dernière fois et tout assembler page par page. Première page, plutôt vite terminée. Là, il y a tout de suite plus de choses à faire.
seul et costaud. Comme ceci. Derrière ça, petite plaque rouge et petite plaque verte pour rigidifier. Sur le côté, on rajoute un quart de cercle et on reprend une plaque rouge. On rajoute ensuite une plaque grise ici. On rajoute une plaque grise ici. Une pièce blanche là. Et une demi-lune. Page suivante. On rajoute un cercle à côté. On reprend une petite plaque qu'on vient mettre au bout. Une demi-lune et deux quarts de cercle, comme ceci. On vient rajouter deux autres cercles ici et là, et on termine le tout avec un triangle par au-dessus et une pièce bizarroïde sur le côté et une pièce bizarroïde comme ça sur le côté. Voilà, on a déjà un petit début. On continue avec une pièce blanche, un arc de cercle et un quart de cercle comme ceci. On rajoute un petit disque là et deux pièces beige comme ceci. On arrive déjà à deviner où se trouvera les yeux. Et ben voilà, on y est déjà. On rajoute les yeux là et là. Et on fait les cheveux comme ceci. Hop. Un petit début de notre Papa Noël. Une pièce rose ici. Deux triangles comme ceci. Voilà. Une plaque blanche ici. Et deux arcs de cercle ici. Et nous commençons à avoir une barbe du Père Noël. On continue avec le nez. Et on termine avec la barbe. Et nous avons notre petit Père Noël. Mais tout n'est pas fini, parce que nous devons faire le petit support. Une plaque verte, une plaque grise. On rajoute les petits supports à notre boule de Noël. On rajoute la tache noire. Et on se retrouve avec notre cher Père Noël.
commence la tête avec une plaque marron et une petite plaque noire. Voilà où nous sommes actuellement. Avec la page suivante, nous rajoutons cette pièce marron clair. Les petites lumières sur les cornes du cerf. On rajoute les lumières de Rudolph. Une plaque marron et une petite marron. Et nous avons un début de Rudolph en lumière. On rajoute ce qui nous sert d'oreille. Les yeux. Et le nez. Et nous avons un magnifique Rudolph en lumière. Comme d'habitude, on va rajouter les attaches. Une plaque bleue, une plaque blanche, les deux supports gris, le tout attaché à Rudolph avec notre fil noir. Et Rudolph ne sera que plus beau, prêt à être attaché. Il va nous égayer tout l'hiver. On passe au quatrième et dernier sachet avec la plaque bleue. Alors un cercle blanc suivi d'une petite plaque au-dessus. On rajoute un disque, une grande plaque blanche et une dernière plaque. Reviens là toi. La page suivante nous fait mettre un très grand disque et deux grands arcs de cercle. On a déjà quelque chose de bien costaud. Ensuite, nous allons nous attaquer au bras, une brindille et un support. Appliqué 2 fois et mis sur les bords, et on aura un magnifique bonhomme de neige. On ajoute une plaque noire, une plaque verte, et on a déjà le début du chapeau. On ajoute une plaque noire et les yeux. On peut déjà commencer à imaginer notre petit bonhomme de neige. Un nez un petit peu décalé. Une pièce rose. Et les deux pièces noires. Et on imagine déjà les boutons de sa veste. On y rajoute le petit foulard pour ne pas attraper froid. Ainsi que son support en noir cette fois. Et nous avons un très beau bonhomme de neige. Il est magnifique, j'adore. C'est marrant parce qu'il est un petit peu technique. Un tout petit peu, hein, bien sûr. Mais il est super beau. On se retrouve avec les 4. Franchement, ils sont trop beaux, j'adore. Ils sont très grands. Je les pensais plus petits que ça, mais en fait, non, vu la taille des pièces,
notre sachet, c'est de la personnalisation. Donc comme on en a plusieurs, on va les faire tout de suite. Donc on se retrouve. Nous revoilà avec les 3 biscuits. Ils sont juste énormes par rapport aux autres. Ça fait presque la taille de ma main. C'est incroyable. C'est assez costaud, ça va. Un peu plus fragile que les autres. Mais bon, le but c'est de pas les faire tomber quand même. Donc ouverture des sachets numéro 2 et on reprend sur le custom des biscuits. Alors, premier biscuit. Juste avant on a rajouté les crochets. Très solide, hein. Ça bouge pas, impeccable. Alors, on va s'attaquer au premier visage. Je trouve son sourire avec ses petites dents assez amusant. On va essayer de bien l'aligner. C'est un bon début déjà. On vient ajouter tac et tac. On vient ajouter les sourcils grâce au croissant. C'est assez marrant. 1, 2, 3 et 4 petites pièces marron pour venir faire les boutons. De notre petit monsieur. On s'attaque ensuite aux bretelles avec des pièces marron, blanc et vert. J'aime trop. Voyez, incroyable. Alors page suivante. Alors rouge, vert, rouge, et puis à nouveau vert. On commence à faire les petits boutons. Un cornet, une glace marron, un second cornet et une glace blanche. Et nous avons les petites glaces avec notre biscuit. Celui-ci étant terminé, nous passons au suivant. On s'occupe à présent des cheveux du nouveau biscuit. On rajoute aussi les yeux. Et on a le début du petit biscuit. Avec la page suivante, on va continuer les cheveux comme ceci. Petit, long et à nouveau petit. Une belle petite coupe de cheveux. On rajoute le pantalon et les boutons. Et on va terminer avec la veste. On rajoute la petite étoile et la petite glace rose toute mignonne. Magnifique, j'adore. On passe maintenant au dernier biscuit. On s'occupe des cheveux.
Vous allez avoir des images tout de suite. Brûlez pas, décorez, ne vous attardez pas sur le sapin lui-même. C'est vraiment pour voir ce que ça donne. Et on voit que c'est assez grand dessus. Moi je trouve ça trop cool. Vous pouvez aussi bien vous en servir pour des emballages cadeaux ou autre, ça peut être très intéressant. Libre à vous de voir ce que vous voulez en faire. Et surtout les biscuits, vous pouvez les customiser à votre façon, à votre manière, à votre envie. Et ça c'est trop cool. J'adore quand il y a du custom. Là pour la vidéo on est resté sur le manuel tout simplement pour pas trop se prendre la tête. J'espère que les deux types de Lego vous ne seront plus. Moi j'ai adoré les monter en vidéo. Donc on va essayer de faire cette façon de timestamp si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup vous mettre les heures pour les Lego suivant ce qu'on fait dans la vidéo. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des Lego. Moi j'ai adoré les faire. J'aimerais